cette majorité est battue, on ne le revoit pas. Il n'y a qu'en France on revoit réapparaître les mêmes visages perpétuellement. La politique française, c'est quoi? Elle souffre de quoi? Elle souffre justement de pas suffisamment de renouvellement? Ouais, bien sûr. Elle est sclérosée, on est dans l'entre-soi. On voit bien un petit peu autour de nous, dans tous les pays européens ou occidentaux, lorsque une majorité est battue, lorsque le leader de cette majorité est battu, on ne le revoit pas. Il n'y a qu'en France on revoit réapparaître les mêmes visages perpétuellement. Alors là, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous ai dit que je le sentais bien, le cornu. Le cornu. J'ai pas dit que c'était bon, je le sentais bien, il allait faire du bon boulot. Regarde, il arrive direct, il dénonce. Ça m'a fait plaisir. Je sais, c'était bien avant le drame, lorsque Emmanuel Macron a décroché le téléphone et appelé le cornu pour venir donner un coup de main à diriger la France. C'est des gens fabuleux quand ils essayent de réussir. Le problème, c'est quand ils réussissent. Là, ils oublient tout ce qu'ils ont dit. Après, ça me paraît logique. Pour appâter le pigeon, tu lui dis la vérité. Je vais te faire ci, je vais te faire ça, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Une fois que le pigeon il est tombé dans le piège, ne calcule plus, tu n'as rien à foutre, ça y est, tu es au pouvoir. Et une fois que tu es au pouvoir, qu'est-ce qu'il peut faire le pigeon? Rien du tout. Ça y est, tu as gagné. Là, c'est à l'époque où il était sympathique, plutôt manipulateur. Sympathique, je ne sais pas s'il a déjà été. Entendu, l'entre-soi, toujours les mêmes. Et c'est ce qui me rend fou le plus, c'est qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils savent comment mener leur barque, mais pas celle du pays. Alors les amis, comment se porte la Horde? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans l'actualité de la Horde. Merci à toutes et à tous pour le soutien, la force, les commentaires. Apparemment, l'histoire des subs, vous savez pas ce que c'est ou ça doit coûter cher. Je sais pas, je vous promets la Horde, je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'il y a personne qui m'a répondu sur ça. Quand j'ai vu que personne m'a répondu sur ça, j'ai dit, oula, ça doit coûter de l'argent. Ils se sentent pas concernés par cette histoire. Donc la Horde, je retire ce que j'ai dit sur les subs. Parce qu'apparemment, vous l'avez mal pris, ça. Vous m'avez tous ignoré, la Horde. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui commentent et qui soutiennent la chaîne. La Horde, comme d'habitude, c'est le moment de commenter, liker, partager. Très important pour le référencement, vous le savez. Merci à ceux qui disent dans les commentaires, commenter, liker, ça fait plaisir. La Horde, on passe à une vidéo d'une femme qui est appréciée par certains membres de la Horde. Je ne sais pas s'ils verront cette vidéo, mais je sais qu'ils apprécient particulièrement cette femme. Pour des histoires d'attachage, de fouettage, j'ai pas bien compris ce qu'ils m'ont dit. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils aimeraient bien passer une petite soirée tête à tête avec la cousine d'Ivan Dragon. On écoute ce qu'elle raconte, cette mythomane. Pourquoi les Français, les seuls, pourraient se permettre de travailler 35 heures alors que la moyenne européenne, c'est 39? Oui, alors les questions n'ont évidemment malheureusement pas beaucoup de sens. D'abord parce qu'on ne travaille pas 35 heures en France, mais bien 38 heures. Je vous renvoie Eurostat, tous les gens ici pourront aller voir sur Internet, ainsi que les données de l'OCDE. Donc vos chiffres sont faux. Donc c'est compliqué de commenter des choses qui sont fausses, mais on va quand même le faire. Les Françaises et les Français travaillent plus que les Allemands, les Autrichiens, les Néerlandais ou les Belges. Là aussi, c'est public. Allez voir sur le site de l'OCDE qui fait des comparaisons européennes et vous verrez que ce sur quoi vous me demandez de me positionner n'existe pas. Donc je vais pas vous répondre. Alors, tu sais qui, ce député, il fait partie de la LFI? J'ai l'impression qu'il est pas très loin de rattraper Bompard et Guiraud. Hein. Il essaye de faire son trou sur les plateaux télé, lui aussi. Parce que ces temps-ci, je tombe souvent sur des vidéos de ce type-là. Et il est bon, il est pas mal. Il en envoie, lui aussi, des punchlines. Mais après, tu vas me dire, est-ce que c'est compliqué face à elle? Elle t'envoie des mensonges sans pitié, ça sort naturellement. Il suffit que le mec en face, il est un peu renseigné, il lui répond, et là, elle commence à bugger. Tu vois, il y a des calculs mathématiques de tous les côtés qui sortent. Tu dis, putain, il est au courant. Merde, il n'aurait pas dû sortir ce mensonge. Dommage, tu l'as fait. Lui, t'attendais au tournant avec les chiffres. Hein. Quand il a vu que tu as sorti cette dinguerie, il a dit, oh putain, elle a osé. Voilà, erreur 404. Mais quand même, c'est beau, hein. Tu as vu l'aplomb avec lequel elle a sorti. Pourquoi les Français seraient ceux qui travaillent le moins en Europe? Et si on en croit le monsieur qui avait face à elle, non, c'est faux. Font partie de ceux qui travaillent le plus. Après, on a l'habitude que la vérité n'est pas chroniqueuse sur les plateaux télé. Hein. Et putain, mais pas du tout. Là, on s'arrête vite fait sur une vidéo de Léa Salamé qui a jeté un froid glacial sur le plateau face à Marion Cotillard. Soyez attentifs sur le regard de Marion Cotillard quand Léa Salamé va lui envoyer son petit pic. D'ailleurs, j'ai pas compris d'où c'est sorti. Obligé dans l'esprit de Marion Cotillard, il y a eu une petite salope. Et qu'est-ce que c'est cette pétasse? Je suis quasiment sûr que ça lui a frôlé l'esprit. On regarde. Dans quelques semaines sortira Karma, le nouveau film de Guillaume Canet. C'est votre 6e film. Quelques semaines? Eh oui, ça sort en octobre, je crois, non? Non, ça sort dans un an. Ça sort dans un an? Ah oui. J'ai lu ça en octobre. Je pense que c'est en octobre 2026. Ouais. Ma question, elle était qu'on a appris cet été votre séparation. Après 18 ans de vie commune, vous êtes un des couples qui a fait le plus rêver les Français. Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, Marion Cotillard, c'est tout. Merci, ça va. Ça va? Merci. Ouais. Et vous allez bien? Ça va.
aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi elle lui a sorti ça d'un coup à la fin, juste avant de lui demander si ça allait? Elle a pas aimé qu'elle a repris sur la date de sortie de son film? Ah oui, c'est bientôt. Maria elle a dit non, c'est pas bientôt, c'est dans un an. Ah, tu me reprends devant mon public, dans mon 20h? Et toi, comment ça va depuis que tu as divorcé? Tu souffres pas trop? Est-ce que tu m'as vu le regard de Marion Cotillard? Obligé à l'insulter dans sa tête, j'en suis sûr. Oh putain, la salope, pourquoi elle m'a sorti ça? Et le comportement de Marion Cotillard, il est aussi particulier, hein? Non? C'était pas bizarre comme elle bougeait et tout? Alors, on s'arrête vite fait sur Pascal Praud, j'avais jamais vu cette dinguerie. Je pense qu'elle doit dater un peu. Je pense que ce type m'impressionnera toute ma vie. Par exemple, Jean-Marc Morandini, c'est un bon exemple. Voilà quelqu'un, souvent on parle ensemble, qui a une fibre avec populaire, qui devine ce qui plaît au plus grand nombre. Alors, je voulais juste vous montrer ces déclarations magnifiques. Jean-Marc Morandini, il a une fibre, il est très populaire. Un homme condamné pour détournement de mineurs. Il n'y a rien de choquant, ça vient de pro. Alors, là, on s'arrête vite fait sur Bigras. Là, vous savez que je l'aime bien, Bompard. Il a une tête, gros, c'est normal, il est bouillant. Regarde toutes les idées qui s'accumulent. Je vois que ça gonfle. Moi, je conseille à Mélenchon de jamais se chauffer avec Bompard. Oh, lui met un coup de tête, gros. Il n'y a plus de République, il n'y a plus rien du tout. Tu te souviens, Mélenchon, quand il crie « C'est moi, la République !» J'aimerais trop faire un montage comme ça. Mélenchon qui crie « C'est moi, la République !» Et tu vois Bompard, il débarque, il met un coup de tête. Alors, on écoute encore une fois l'excellent Bompard, le dératiseur de plateau télé. Et comment vous expliquez ce succès croissant? Et je le combats. C'est la plus grande manifestation, par exemple, en Grande-Bretagne de l'extrême droite. Il y a eu combien de personnes, madame, dans la rue? 150 000. Bah oui, mais tout à l'heure, vous disiez que 200 000, c'était un échec. Bah, là, on parle alors là, de c'est un l'extrême succès droite. parce que c'est l'extrême droite qui Non, mobilise je dis pas que c'est un 150 000 succès. personnes. Je dis que pour Et l'extrême quand il y a un droite, mouvement en France qui, selon la police, mobilise 200 000 personnes, vous me dites que c'est un échec. Culture de la pour grève. l'extrême Alors droite, qu'en Angleterre, il y a l'Angleterre et la plus. France. c'est la plus grande manifestation d'extrême droite. J'espère que vous souhaitez pas faire les mêmes chiffres qu'eux ou vous comparez à eux. Non, En je ne souhaite Grande-Bretagne. pas me comparer à eux, mais vous me dites que là, c'est un immense succès, alors que tout à l'heure, vous me disiez que 200 000 personnes, C'est un selon la succès, police, j'ai dans dit, la c'est rue, la c'était un plus échec. importante. Et Alors, le titre de la vidéo était magnifique. C'est quoi? Contre Uno. Il a sorti les cartes, il les a bloquées. Alors, comme d'habitude, on le connaît, Bompard, ça envoie de tous les côtés, il gère. Ça, t'inquiète pas pour lui. Par contre, la journaliste, elle a cité une phrase qui m'a mené à une réflexion. Eh oui, ça nous arrive de réfléchir. Elle a dit, en parlant des Britanniques, ils n'ont pas la même culture des manifestations que la France. Et là, je me suis dit, en fait, la France est tellement habituée que le peuple manifeste que ça ne change plus rien. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a trop de manifestations, tue la manifestation. Je dis pas qu'il faut pas manifester. Je vois déjà les fatigués dans les commentaires là. Ah ouais, mais les manifestations, c'est important, faut sortir. J'ai pas dit que c'était pas important. Quand il y en a trop, ceux qui dirigent, ils regardent, ils disent putain, mais attends, de laquelle on s'occupe là? Ils disent on s'en bat les couilles. Tu vois pas, même eux, ils sont perdus, ils sont pas soudés. L'autre, il te fait des manifestations parce que ça veut être des gilets de sauvetage ou des claquettes. On brille leur délire. L'autre, il veut plus aller travailler, il veut toucher une tonne. L'autre, il veut que les immigrés rentrent chez eux. Déjà qu'ils se mettent d'accord entre eux et après, ils viendront nous parler. Et là, peut-être qu'on négociera. Je sais pas si vous connaissez cette histoire. Un jour, il y a une artiste peintre qui avait peint un tableau. Que je viens de dire, ça m'a fait penser aux Inconnus dans Les Trois Frères. Elle dit, ouais, c'est des artistes peintres qui peignent des tableaux. Donc, il a fait un tableau, ça représentait l'Europe. Et dans tous les pays, il a mis la spécialité. Par exemple, en Italie, il a mis 9 mm. En Suisse, il a mis un lingot d'or. Qu'est-ce qu'il a mis? En Espagne, il a mis un paquet de cigarettes à 1,70 €. Et en France, il a rien mis. Juste en grève. Quand j'ai vu ça, je dis, c'est un bâtard, lui. Mais quand même, il m'a l'air très bien renseigné. Là, on passe à une vidéo de Marine Le Pen face à François Fillon. Je sais pas pourquoi je dis en face. Regarde, j'ai l'impression qu'ils récitent une poésie qu'ils ont appris par cœur, quasiment. Et c'est magnifique à quel point ils se foutent de la gueule de leurs électeurs. Et ça fait peur. 3 façades maritimes. La Manche et la mer du Nord, ouvertes sur le monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale. La façade atlantique qui nous ouvre depuis des siècles, le grand large qui nous livre ses aventures. La façade méditerranéenne, foyer de civilisation parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire. Mais il y a aussi 3 frontières terrestres. Les Pyrénées qui engagent la France dans cet immense ensemble qu'est le monde hispanique et latin. Nos Alpes qui nous ouvrent vers l'Italie, notre sœur. Et au-delà, l'Europe centrale, balkanique et orientale. Et puis à la frontière du Rhin, la plus ouverte, la prometteuse aussi. C'est aussi un ensemble de valeurs et de principes transmis
de génération en génération, comme des mots de passe. Et finalement, c'est une voix singulière adressée à tous les peuples de l'univers. En Amérique latine, en Amérique latine, en Europe centrale, autour de la Méditerranée. Si on apprend notre langue, quelquefois à grand prix, en Argentine ou en Pologne, s'il existe des listes d'attente pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico, ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome, si Paris est la première destination touristique mondiale, c'est que la France est autre chose, et bien plus que la puissance industrielle, agricole ou militaire. Jadis soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de la liberté, la France sera toujours le soldat de l'idéal, disait Clémenceau. C'est la voie de la culture, c'est la voie du doute, de la discussion, du compromis, c'est la voie de l'équilibre, c'est la voie de la liberté des individus. Là, il ne faut pas leur en vouloir, hein. Je sais ce qui s'est passé ce jour-là. François Fillon, il avait un discours, il a fait tout ça, il a oublié les feuilles sous le pupitre. Marine Le Pen est arrivée juste après. Elle pensait que c'était son discours à elle. Donc elle a pris et elle a lu. Voilà, je tiens à préciser pour pas qu'il y a des gens qui se disent ils se foutent de notre gueule, tout ça. Non, pas du tout, ils se foutent pas de ta gueule. C'est une mésentente, rien de plus. Mot pour mot. La même feuille. Donc tu vois que mon histoire est plausible. C'est pas possible qu'ils ont ce culot. Je préfère croire à mon histoire. Là, regarde-moi cette histoire. Un salarié du supermarché Auchan avait été sanctionné en juin pour avoir chanté trop fort dans les rayons où il travaillait depuis plus de 20 ans. Les prud'hommes ont annulé sa mise à pied, mais la direction a fait appel. Margot Delaunay et nos équipes en région. C'est en chanson qu'ils ont tenu, malgré quelques fausses notes, à soutenir leurs collègues. Thomas, 47 ans, mis à pied après avoir chanté trop fort dans les rayons du magasin Auchan où il est employé. Ah, ça va bien. Un soutien apprécié par ce salarié chargé de la mise en rayon depuis plus de 20 ans. C'est une histoire de fou en fait. Parce que moi je pensais pas que ça en arrivait là. Il n'y a rien eu de méchant. Je sais pas. J'ai du mal à comprendre. Une mise à pied d'une journée survenue en juin 2023. Le groupe Auchan avait alors justifié sa décision. Il chante fort. Tellement fort que ses collègues se plaignent. Certains doivent mettre des bouchons d'oreilles dans les rayons. De son côté, le salarié affirme n'avoir reçu aucun rappel à l'ordre de sa hiérarchie. Au prud'homme, il conteste la décision et obtient gain de cause, mais le groupe fait appel. Elle est magnifique, la défense d'Auchan. Certains de ses collègues ont dû mettre des bouchons. Tu te fous de la gueule de qui? Il y a qui dans les rayons? C'était Pavarotti qui travaillait pour vous? Comment ça, il chantait fort au point de mettre des bouchons? Bon, déjà que je fous pas les pieds à Auchan, mais quand je vois des trucs comme ça, ils lui ont mis une mise à pied parce qu'il chantait fort. Bon, je pense que c'est pas la vraie raison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est manqué avec un responsable qui a la vengeance coriace. C'est pas possible, ils te mettent à pied parce que tu chantes dans les rayons. Ça fait plaisir, tu débarques dans un rayon, tu as une fille ou un mec qui sont en train de chanter, ils sont heureux, le sourire. Putain, mais j'achète encore plus, moi, tu me fais ça. Et eux, ils ont porté plainte et ils l'ont viré. Mais qu'est-ce que vous êtes des bâtards, Auchan? C'est quoi la phrase slogan d'Auchan? Tu ranges les conserves, tu es pas dans un concert, ferme ta gueule. Là, la Horde, on passe à une vidéo des animaux. J'ai fait exprès de le dire. C'est que je peux faire que des trucs comme ça pour que les gens ils commentent. Je dis non, c'est pas les animaux, c'est les animaux. Non, c'est les animaux. Ah, j'ai envie que c'est les animaux. Moi, tu as un problème? Je sais pas parler français. Voilà, j'essaye, j'apprends. Mais toi, tu vas pas. Donc, on va passer aux vidéos des animaux. Non, sérieusement, la Horde, regarde-moi cette vidéo, elle est magnifique. Le bébé rhinocéros qui protège sa mère de la venue des vétérinaires qui sont venus pour la soigner. Mais lui, il ne sait pas, tu vois. Il voit des mecs bizarres en train de toucher sa mère. Qu'est-ce que c'est? Tu as compris, même le bébé rhinocéros, c'est pas fragile. Comme certains jeunes de nos jours, qui insultent leur mère, ils la maltraitent, faut les voyous avec elle. Par exemple, sur le bébé rhinocéros, sont fatigués. Regarde, je sais pas ma mère. Qu'est-ce que je fais, toi? La nature est magnifique, là. Qu'est-ce que j'aimerais vivre dans la savane? Bon, faut pas prendre en compte que ta vie est estimée entre 15 et 16 minutes, là-bas. C'est pas grave. Ça va être 15-16 minutes de pur bonheur. D'une intensité rare. Par contre, moi qui connais bien le règne animal, si tu viens vivre avec nous dans la savane, c'est à poil. Tu peux pas être habillé là-bas. T'imagines, tu débarques avec des chaussures croco. Le premier qui passe dans la savane, toi, ta vie est pas estimée à 15-16 minutes, hein. Ah, il te monte en l'air direct. Putain, il marche sur René, le croco, je le connaissais, je traînais avec lui. Et toi, tu arrives avec chaussures crocodile, sac Louis Vuitton fait en peau d'iguane, la veste faite en bison. Non, ça passe pas là-bas, la Horde. Ils acceptent pas que tu les butes pour être stylé. La seule chose qu'ils tolèrent là-bas, c'est une petite feuille. Tu vois, tu mets devant pour pas faire chauffer. Parce qu'ils sont assez pudiques. La Horde, regarde-moi cette ressemblance avec l'humain. C'est impressionnant.
C'est un langur doré qui vit dans le nord-est de l'Inde et qui est en voie de disparition. Tu sais ce que je me suis dit quand j'ai vu son visage à propos de la théorie de Darwin? Je te dis ça après la vidéo. Regarde-moi les traits du visage, l'expression du regard. Tu as l'impression que c'est un humain. Bon, avec la coupe de Patrick Sébastien mélangée avec l'autre, là, celui qui chantait sa plane pour moi. Sauf qu'à lui, ça lui va bien. Et par rapport à ce que je vous disais sur la théorie de Darwin, simple, il a croisé lui, il a regardé. J'ai cru comprendre que Darwin, il était porté sur la boisson. Et ce jour-là, il s'était mis bien. Tu vois, il s'est sorti les petits apéricubes, là. Tous les goûts, saumon, tout ça. Ah, ça y était à l'époque de Darwin. C'est lui, il les a inventés. Il s'est sorti la bonne bouteille, petit saucisson, les petites olives, tout ça. Il s'est mis max. Il était calé dans la terrasse. Il y a lui qui a débarqué. Oui, il a regardé comme ça. Et en plus, Darwin, il connaissait Patrick Sébastien et l'autre que je vous ai dit. Il s'est dit non, Patrick Sébastien, il descend de lui. Et de là, ça s'est enchaîné. Tu vois, après quelques verres. Et c'est là où il a commencé à parler avec le singe. Et le singe, à l'époque de Darwin, il parlait. Vous êtes au courant de ça? Et Darwin, il lui a posé la question. Il lui a dit, comment ça se fait que vous nous ressemblez? On descend de vous. Et le singe a regardé, il a dit, ouais, il y a mon grand-père, il a bousillé ta grand-mère. Et ça a donné ta mère et après il y a eu toi. Et là, Darwin, il est rentré dans la maison, il a sorti le stylo, il a commencé à noter. Là, j'ai parlé avec un singe, il a bourré ma grand-mère et c'est de là que tout part. Et un autre jour aussi, il était sous Vignon et là, il a parlé avec un poisson. Et le poisson, il lui a dit, je suis sorti de l'eau, tout ça, je suis passé à McDo. Ils ont voulu me mettre entre deux pains, je n'ai pas compris, je me suis barré en courant. Et moi aussi, j'ai bourré ta grand-mère et tu viens du poisson aussi. Et Darwin, il a encore écrit ça. C'est ça le don de Darwin, parce que sa boisson était mélangée avec des champignons hallucinogènes. Donc quand il t'envoyait 2-3 verres, il voyait les animaux qui lui parlaient. Ça peut expliquer la théorie de Darwin. Lord se quitte avec une vidéo dans la joie et la bonne humeur. Très joli geste du chauffeur de bus. On regarde, on revient après. Ouais, venez. Vas-y lui, frère. Comment ça, vas-y lui? Tu danses pas, tu montes pas, 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 tu danses pas, tu montes pas. Allez, petit pas devant, petit pas derrière, allez, petit pas devant. Petit pas derrière, Toleka, et Kachou, Mama Souci Kachou, Toleka, et Kachou, Mama Souci Kachou. Non, tu peux noter, accrochez-toi. Là, ça fait plaisir de tomber sur des vidéos comme ça. Tu vois, là, c'était quoi? Une très belle vidéo, de la joie, on rigole, on danse, tous ensemble, c'est magnifique. Vous savez à quoi j'ai pensé quand je suis tombé sur cette vidéo? Ah, si c'est Frontières qui l'aurait fait. Le chauffeur de bus, il aurait chanté « Tu payes pas, tu montes pas, tu payes pas, tu montes pas ». Et derrière, il y a tout le monde, Alice Cordier, Sarah Knafo, ils dansent tout ça. « Tu payes pas, tu montes pas ». Et ça aurait pété. Là, non, tu vois, le message, il est positif. Et par contre, quand ils sont montés, les jeunes, j'ai vu personne payer le bus. C'est quoi le délire? C'est gratuit là-bas? Hein? Moi, je serais le directeur des trucs des bus, je vois cette vidéo, le chauffeur, quand il rentre. Je lui dis, oh, elle était bien ta vidéo, hein? Je suis fier que tu as fait beaucoup de likes et beaucoup de commentaires, hein? Parce que toi, là, tu danses pas, tu payes pas, c'est bien beau. Mais toi, si tu payes pas, là, tu vas rentrer chez toi. Hein? Et là, tu as le patron qui commence à se lever, il danse. Tu payes pas, tu rentres chez toi. Tu payes pas. Alors, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et de ceux qui vous entourent. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, liker, commenter, partager. Et je vous donne rendez-vous demain à 21 h pour l'actualité de la Horde. Merci à tous et force à la Horde.